Bonjour tout le monde et bienvenue au cancer. Je retrouve aujourd'hui les cancers pour votre guidance de ce mois de février. Donc on va aller voir ensemble sur ce mois quelles sont les guidances pour vous. On va faire un thème général, on va faire un petit sentimental. Je vais vous proposer dans les jours qui suivent une vidéo 100% sentimentale pour ce mois de février. Donc de chaque signe bien sûr. Donc on va voir avec l'oracle des voyageurs, la carte de guidance. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire ou ascendant, mais cette vidéo est faite pour vous. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je peux vous dire pour ce mois de février pour vous, les cancers, en thème général bien sûr. Donc c'est parti pour vous les cancers. Allez, ça démarre. Donc du coup, on a au gré de la route. Donc on vous dit apprécier le voyage. Donc pour ce mois-ci, vous allez avancer, voyager, bouger, éventuellement vous déplacer. Il y a quelque chose qui avance également. Vous faites preuve de ruse, de finesse, d'intelligence pour pouvoir arriver à vos fins. Vous allez, pour moi, les choses ne resteront pas figées. Elles vont évoluer sur ce mois de février. Il y a vraiment cette notion de route, de distance, de géographie, des choses comme ça. Donc, bon, ok, on va aller creuser du coup. Donc, on va démarrer, non, pas avec celui-là. Je vais démarrer, comme dans les autres vidéos, avec le Mademoiselle Lenormand pour vous. Donc, les cancers en thème général pour ce mois de février. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a les dés. Donc il y a une chance, il y a un jeu, il y a quelque chose, alors soit dû au hasard ou justement ce n'est pas un hasard si les choses arrivent. Vous avez peut-être un coup à donner. Vous allez avoir peut-être un coup de poker, quelque chose qui va être une chance, une opportunité, qui va devoir falloir saisir pour vous. Il peut y avoir un jeu aussi, un jeu de séduction, quelque chose comme ça j'entends. Vous sortez la carte de l'arbre, donc on vous parle de force, d'énormément de force, de bienveillance, quelque chose de très posé, ancré, très spirituel aussi. Vous allez peut-être avoir une opportunité, quelque chose qui vient à vous et vous allez devoir faire preuve de force face à ce coup de poker là ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir ce qu'on vous dit. Donc les cancers pour ce mois de février en thème général. Alors elle saute mais elle saute pas. Ah, mais on a encore cette notion de voyage. Donc ce qui est sûr et certain, c'est que des choses vont bouger. Vous allez avancer. Soit vous allez faire des déplacements par rapport à une situation sentimentale ou de travail ou dans vos projets. Mais les choses avancent, évoluent. Il va y avoir des déménagements aussi. Vous prenez de la hauteur. Mais là, on a vraiment cette carte qui nous dit au gré de la route, apprécier le voyage, pardon. Et en dessous, on a les bateaux. Donc, il y a vraiment cette notion de bouger, quoi. Alors, on a la fin et on a le cœur qui se sont retournés en même temps. Alors, une sur le tapis, une sur moi. Alors, il y a peut-être une situation qui se termine. Peut-être sentimentalement parlant pour vous. Soit vous mettez comment dire, quelque chose qui vous a figé, qui vous a peut-être un peu bloqué pendant un certain temps. Et là, on voit que vous passez un cap. Vous pouvez peut-être passer un cap sur quelque chose d'ancien. Quelque chose qui a été une ancienne relation, d'anciennes blessures au niveau du cœur. Donc, on avance par rapport à ça aussi, les cancers. Il y a peut-être une situation aussi qui ne peut pas fonctionner avec quelqu'un. Et donc, vous prenez le choix aussi d'arrêter pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Et enfin, on a la sagesse. Vous faites preuve de sagesse, de bienveillance, d'écoute. Alors, hop, je vais vous décaler un petit peu pour que vous puissiez tout voir. Et je vais vous mettre de la lumière. J'ai l'impression que ça fait sombre. Bon, on a quand même ce reflet, hein, c'est un peu relou. Alors, attendez.
Voilà, je vais baisser un peu. Voilà, bon, c'est embêtant parce que c'est pas dans la vidéo, mais bon. Du coup, voilà, on a vraiment cette notion d'avoir une situation qu'on doit prendre avec sagesse. Vous devez faire preuve de bienveillance envers vous et envers peut-être une situation autour de vous. Soit vous avez au niveau sentimental une relation qui était toxique et donc du coup vous avez terminé cette relation, soit vous avez terminé une ancienne relation, une ancienne rupture et vous êtes en train d'avancer, de retrouver la force nécessaire pour avancer, pour rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Vous décidez d'avancer, de vous ouvrir en fait, et non plus figé dans votre coin. Et puis pour d'autres, voilà, vous, au niveau professionnel, il peut y avoir aussi une avancée vis-à-vis d'un emploi. Vous allez peut-être avoir un déménagement, quelque chose comme ça, une mutation aussi. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, mais du coup, ça vous met un petit peu en porte-à-faux parce que du coup, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, ça peut un petit peu vous gêner. Est-ce que vous allez avoir l'appui de la personne autour de vous ou pas? Allez, on va continuer. Donc avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le Béline, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers. Pour ce mois de février. Les cancers, on en a deux. On a l'appui et la femme. Bon, il y a un coup de chance pour une femme. Il y a une opportunité qui peut être saisie. Vous avez l'appui avec vous pour peut-être un projet, peut-être une situation qui vient un peu comme le fruit du hasard, où vous tentez quelque chose. J'entends vraiment ce mot coup de poker qui me revient dans les oreilles là depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à tenter. Vous voulez tenter quelque chose avec l'appui, alors soit d'une femme, soit vous, c'est vous qui avez un appui autour de vous, soit c'est l'appui d'une femme qui peut vous aider à quelque chose là. Allez, on continue, on a la natalité. Donc vous avez la force nécessaire, il y en a pour certains c'est au niveau de la spiritualité, il pourrait y avoir des élévations à ce niveau-là, des choses qui peuvent peut-être émerger ou en tout cas évoluer, les cancers. Là, on a aussi cette notion de, je ne sais pas pourquoi j'entends libération. Il y a vraiment quelque chose qui se libère pour vous. Vous ouvrez en grand vos bras. Ça me montre vraiment l'arbre qui s'étoffe, qui prend toute sa place là. J'ai l'impression que vous vous positionnez, soit par rapport à un travail, soit par rapport à un projet ou dans votre vie ou dans le sentimental. Mais là, j'ai l'impression que vous prenez beaucoup de force, vous vous positionnez et vous croyez justement en un renouveau, à quelque chose de nouveau. Peut-être ça touche aussi à tout ce qui touche au social là. Allez, on continue donc sous le bateau. On a perte et vol. Bon, mais certains, je sens que voilà, il y a un besoin de bouger, mais voilà, vous bougez, mais c'est pas sans conséquence. Il y a peut-être, vous devez peut-être lâcher quelque chose pour pouvoir avancer, évoluer, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Encore une fois, on est en guidance générale, donc on ne peut pas être précis. Enfin, du moins, j'essaye d'être le plus possible, mais on n'est pas en personnalisé, donc c'est plus difficile. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose qui a cessé ou que vous cessez là sur ce mois de février. Vous lâchez quelque chose pour prendre votre envol. Vous vous libérez de quelque chose là. Pour moi, c'est évident. Et là, vous suivez votre chemin, quoi. Alors, sous l'amour, alors j'ai la stérilité qui s'est retournée. Mais il y a une situation peut-être sentimentale qui ne donne rien. Alors bien sûr, c'est pas pour tous, hein, bien heureusement. Mais bon, voilà, il y a peut-être eu soit une ancienne relation qui ne donnait plus rien, soit c'est la relation actuelle qui ne donne plus rien, soit si vous ne mettez pas des choses dans le passé au niveau sentimental, vous vous mettez face à un mur et ça ne donnera rien. Donc j'ai l'impression, voilà, vous allez voir ce qui vous résonne, mais soit vous avez cette relation qui s'est terminée parce que vous n'aviez pas le choix, parce que vous étiez dans un mur en fait, et vous n'aviez pas le choix que de lâcher pour pouvoir avancer parce que c'était peut-être trop compliqué, trop difficile, ça ne donnait rien. Voilà, on tournait autour du pot, entre guillemets.
et c'était peut-être compliqué. Pour d'autres, voilà, vous laissez l'ancien derrière vous, les anciennes séparations, les anciens blocages, peut-être d'anciennes ruptures, peut-être aussi des ex. Et vous avez encore peur, par contre, de recroire en l'amour, de redonner votre amour. Les cancers, vous êtes un peu sur la réserve. On va aller... Alors, il me manque encore une, parce que j'en ai sorti qu'une là. Donc, sous les cancers, la sagesse pour vous, pour ce mois de février. En sentimental. Non, pas en sentimental, justement. Bon, dans ma tête, je suis claire, mais entre ce que je dis et ce que je pense, là-haut, ils sont toujours bien connectés, heureusement. Donc, vous avez l'argent. Vous devez faire attention à des dépenses, éventuellement, ne pas vous retrouver dans une situation financière compliquée. Les cancers. Attention aussi à des investissements qui ne seraient pas les bons. Ne vous faites pas avoir, hein, d'accord? Si vous faites des projets immobiliers, des choses où vous devez bouger, faire un voyage, faites attention à ce que vous signez et faites attention à votre argent. Parce que là, quand même, on a perte et vol, mais on a argent dans la même lignée. Donc, attention à ne pas vous faire voler ou usurper ou voilà, quelque chose qui n'est pas cool, quoi, à ce niveau-là. Donc, faites attention. Ok, donc on va voir avec l'oracle des miroirs pour vous les cancers pour ce mois de février en thème général. Allez, on mélange bien. Donc c'est parti. Sous l'appui. Ben alors, elle nous saute de suite. Bon, il y a l'appui pour une maison. Je vous dis, hein, pour certains, faites attention à ce que vous allez par contre signer. Donc, il y a l'appui pour une maison. Peut-être que vous êtes en train de vouloir investir. Vous allez avoir peut-être une proposition immobilière ou financière qui pourrait toucher à une maison qui est un appui. Mais j'ai l'impression de... Bizarrement, ça me dit oui, mais attention. Pourtant, les cartes ne me montrent pas forcément d'ambiguïté, mais je ne sais pas pourquoi. Ça me reste en tête pour vous. Donc, je sens qu'il y a peut-être à faire attention à ce que vous signerez. Ok. Donc, sous l'arbre et la natalité, l'horoscope. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les cancers, ce mois de février? De nouveau, l'argent. Argent, argent, argent. Ça ressort beaucoup. Attention à l'argent. Attention à vos placements financiers, à vos dépenses, les cancers. Si vous devez faire un achat, je vous mets en garde. Le jeu vous met en garde. Donc, surveillez bien ce que vous allez signer. Que ce soit bien une transaction correcte. Qu'on ne fait pas ça pour vous faire bouger et qu'en fait, à la finalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour d'autres, peut-être que justement le jeu vous conseille de prendre un appui. Si vous êtes hésitant par rapport à une démarche, vous devez peut-être prendre un appui pour être sûr de vous. Ça peut être une chance, justement. Peut-être ne laissez pas les choses se faire au hasard. Au gré de la route. Ben, tiens, au gré de la route, c'est ça aussi. N'avancez pas sans trop savoir où ça vous mène aussi. Hein. Vous devez être sûr parce que le renard, il est là, lui. Il attend de savoir où c'est que vous allez. Donc là, on vous met en garde hein, sur une transaction. Alors, on continue. On a la culpabilité. Bon. Mais si vous vous faites avoir, vous allez vous sentir coupable. Hein. Ça, c'est sûr. Mais là, je pense que ce tirage est là pour vous prévenir. Pour éviter que ceci arrive. Enfin, j'espère que ça n'est pas déjà arrivé. Mais voilà, que ceci, c'est peut-être fait pour vous prévenir justement de ne pas vous faire avoir. Il y a une culpabilité, peut-être aussi parce que vous bougez, vous déménagez pour certains. Vous sentez peut-être coupable les cancers vis-à-vis d'une autre personne. Peut-être parce que ça fait beaucoup de, comment dire, oui, de changements dans votre vie. Et donc du coup, peut-être aussi il y a une personne qui n'a pas été favorable à votre changement de vie et qui vous culpabilise énormément. Qui vous pointe du doigt. Et du coup, vous n'avez pas eu le choix que de prendre du recul vis-à-vis de cette personne aussi. Allez, sous l'amour, la mort et la stérilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la sexualité.
Alors, soit parce que ben, ça donne rien à ce niveau-là, hein. Peut-être qu'il y a encore beaucoup d'habitudes d'un couple. Peut-être il y a des couples qui sont ensemble, qui sont... Alors, soit qui sont ensemble juste parce que il y a de la sexualité entre vous, mais vous savez qu'il n'y aura rien d'autre. Soit il y en a parce que c'est l'inverse. Soit vous êtes dans un couple, les choses avancent, mais au final, vous ne partagez peut-être plus rien avec la personne avec qui vous êtes. Il y a peut-être un manque d'amour, de regain, de sexualité, de séduction, des choses comme ça. Allez, donc sous l'argent et la sagesse. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers en thème général. On a la jalousie qui se retourne. Vous avez des jaloux. Vous avez de la jalousie autour de vous, les cancers, vous faites jalouser. Il y a peut-être une personne qui est jalouse de vous. Ou c'est peut-être vous qui faites preuve aussi de jalousie. Attention à ce moment-là, parce que du coup, vous pourriez avoir un retour de bâton si vous êtes peut-être trop jaloux, jalouse par rapport à votre moitié. C'est peut-être compliqué, cette personne peut se sentir étouffée. Donc du coup, ben voilà, vous pourriez le perdre parce que du coup, vous reproduisez quelque chose systématique. Et donc au final, ça pourrait quand même vous créer un petit peu de choses un peu compliquées où c'est cette personne qui fait preuve de jalousie envers vous. Et c'est vous qui vous sentez étouffé. Et c'est compliqué parce que cette jalousie vous étouffe. Cette personne peut vous apporter plein d'autres choses, mais sa jalousie, ça peut être compliqué. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va prendre l'oracle du monde. Donc pour vous, les cancers, avec l'oracle du monde. C'est parti. Donc sous la maison, on en a deux. On a campagne, on a santé, campagne santé, tellement l'habitude de retourner les cartes Béline. On a santé et communication. Donc on voit clairement qu'il y a une communication qui est importante. Il y a beaucoup de stress là, j'entends qu'il y a beaucoup de stress à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi une femme à sa maison. Vous devez faire peut-être un choix par rapport à cette femme qui est à son foyer. Vous êtes un appui, un soutien. Il y a peut-être des démarches à faire pour cette femme. J'entends. Au niveau de sa santé, peut-être vous devez réfléchir pour placer une femme. Au niveau de sa santé, vous allez devoir être l'appui pour cette femme. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ok, on continue. Donc si vous devez entreprendre des signatures, des communications, c'est le bon moment. Allez, donc sous l'argent, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les cancers en thème général? On a l'impasse. Oui, attention, je vous le dis. Attention à ne pas profiter de votre gentillesse là. Si vous devez faire quelque chose de spirituel là, qui touche à la spiritualité, la médiumnité, l'astrologie, je ne sais quoi, faites attention à votre argent. Parce que il y aurait des choses peut-être, si vous devez faire par exemple des formations, je ne sais pas pourquoi j'entends ça en fait. Pour certains, faites attention à ce que vous allez prendre. Je sens que c'est un engagement durable. Ça pourrait être comme une forme d'engagement durable. Donc à faire attention. Si vous devez faire une formation, je dis n'importe quoi, de Reiki, d'astrologie, pour moi c'est une formation. Pour moi c'est pour vous donner des bases. Et c'est pas juste une consultation. C'est pas la consultation. Parce qu'il y a des cartes qui pourraient nous parler juste d'une consultation. Mais là, non, il y a quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus profond. Attention à votre argent, à qui vous confiez votre argent. Et puis pour d'autres, voilà, attention à tout court, à des nouveaux projets, de ne pas vous faire avoir. Là, il y a la stabilité. Bon, ça c'est bien. Donc là, on voit que voilà, il y a quelque chose que vous devez vous séparer, ou peut-être il y a une séparation, vous avez pris une décision, et là on voit que vous vous culpabilisez. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne qui vous a fait culpabiliser à un moment donné, et là on voit de la stabilité. Donc pour moi, vous allez trouver
Peut-être vous devez prendre justement ce recul nécessaire pour pouvoir trouver votre stabilité parce que les choses ne sont plus possibles, ne sont pas possibles. Peut-être que justement ce déplacement géographique va vous permettre une stabilité vis-à-vis d'un couple éventuellement ou au niveau d'un travail. Vous avez peut-être une stabilité aussi à faire parce que c'est important. Ce déplacement est important peut-être au niveau professionnel et donc du coup ça va vous apporter beaucoup de stabilité. Mais c'est pas sans culpabilité quoi. Vous partez mais c'est pas sans culpabilité. Et sous la sexualité, la stérilité, l'amour et le cœur, ben, il y a le passé. Ben, ça, soit vous le mettez au passé, j'ai envie de dire, soit vous savez que c'est du passé, c'est une relation qui est étouffée. J'ai vraiment cette sensation d'étouffement. Soit il y a quelque chose qui ne donne plus rien, soit vous savez que cette relation pourrait être que basée sur du côté sexuel, mais qui n'apportera pas vraiment ce que vous attendez. Finalement, c'est une relation parmi tant d'autres. Et pour d'autres, si vous êtes en couple, il pourrait y avoir un amour là qui est stagnant parce que il y a un manque de désir, il y a un manque d'investissement, il y a un manque de séduction à ce niveau-là, peut-être parce que ça fait longtemps. Si un couple, ça vous résonne, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ben voilà, c'est un petit peu compliqué. Ça montre juste que voilà, vous prenez conscience de ça. Ça ne dit pas que vous allez vous forcément partir pour autant, mais voilà, là on voit que c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Et là, ben, vous prenez conscience, alors soit de cette jalousie de la personne en face de vous, soit c'est vous-même qui avez une jalousie parce que ben, vous avez du mal à faire confiance aussi, hein, tout simplement. On vous dit de faire attention parce que du coup, voilà, vous avez ces chouettes qui veillent là. Il faut être sage, il faut être patient. Ou justement, vous en avez marre, j'entends. J'entends que pour certains, vous en avez marre d'être patient parce que vous attendez un regain de quelque chose, mais ça ne vient pas. Peut-être que vous rencontrez aussi des personnes, c'est toujours pareil, quoi. Vous rencontrez des personnes, c'est bien au début, mais vite fait, vous êtes dans l'impasse et ça donne rien. Et du coup, vous êtes peut-être un petit peu, on va dire, blasé de rencontrer aussi des personnes, ben, il manque un petit truc, quoi. J'ai l'impression pour certains. Il vous manque un petit truc au niveau de votre vie sentimentale et cancer. Donc voilà pour le général. On va aller voir au niveau du coup sentimental. On va faire un petit sentimental. Donc comme je vous ai dit, je vous publie après la 100% sentimentale. On ira un peu plus creuser. Puis des fois vraiment le fait de faire un vrai jeu complet, ça montre beaucoup plus de choses. On voit davantage de choses. Donc c'est parti. Donc on commence avec l'oracle bleu. Je l'aime bien. Pour le sentimental, l'oracle bleu. Hop. Donc c'est parti. Pour l'oracle bleu. Pour vous, les cancers, sur le sentimental pour ce mois de février. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On a campagne. La campagne, c'est un besoin de calme, de repos, de prendre un temps de réflexion. Besoin de prendre l'air, prendre peut-être du recul, de la distance. Besoin peut-être de grands espaces, de mettre un espace. Besoin peut-être aussi d'être dans la méditation, dans le bien-être. Ok. On a la fidélité. Alors là, elles me sautent, elles sont contentes. On a la terre. Oui, mais encore. Alors, il y a peut-être un couple que ça fait longtemps là qu'ils sont ensemble. Hein. Ils sont beaucoup, voilà, peut-être trop dans le terre à terre. Il y a la convoitise. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, où ça manque, hein, ou c'est parce que ça manque de convoitise, justement, d'abondance. Et vous, pour ça, vous avez besoin de prendre un recul parce que c'est compliqué. On a un cadeau. Bon, ça, c'est positif. Ça, c'est positif. On en a deux qui se retournent, une qui tombe. On en a trois même. Bon, allez, je les prends. Alors, je fais juste en sorte que vous les voyez toutes. Tac, on va les mettre comme ça. Ah, il y a deux écoles là. Là, j'entends deux écoles. Soit il y a une personne
vous allez vous reconnaître dans ce cas de figure. C'est-à-dire que soit vous êtes dans une relation où vous êtes peut-être célibataire et vous êtes dans des relations qui ne donnent rien. On est là que pour les bons moments, il y a quelque chose, on est terre à terre, on prend ce qu'il y a de positif, mais ça ne donne rien. Il y a quelque chose qui manque, il n'y a pas d'abondance, il manque quelque chose dans ce couple. Il y a de la trahison ou en tout cas, il y a quelque chose qui est dans le coin de votre tête. Et vous n'oubliez pas cette information. Et peut-être que par rapport à ça, vous devez prendre du recul. Soit pour d'autres, c'est l'inverse. Soit pour d'autres, ben justement, vous êtes peut-être tombé sur une relation où il y avait que des côtés. Il peut y avoir des couples mariés aussi, hein, ou une triangulaire là. Il peut y avoir vous êtes peut-être avec un homme marié ou une femme mariée. Donc voilà, cette personne, vous attendez aussi peut-être un retour de cette personne. Il peut y avoir de ça, j'entends ça d'un coup. Ça me coupe le truc, ça me dit si, si. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est dans cette configuration-là et qui attend peut-être plus d'amour, mais cette personne est pour l'instant bloquée dans cette relation. Vous faites preuve de beaucoup de calme, de bienveillance, mais c'est compliqué. Vous attendez peut-être que cette relation fonctionne. Pourtant, on vous parle d'automne, et d'automne, c'est quelque chose qui se flétrit. C'est quelque chose qui manque de richesse. L'inverse de l'abondance. Et pour d'autres, voilà, il y a peut-être un besoin de se retrouver, de retrouver une union, de retrouver quelque chose d'espiègle, j'entends. De retrouver un petit quelque chose, une petite flamme en fait, qui fait que vous avez envie d'avancer et de continuer. Mais ça passe par une prise de conscience et un recul sur vous et sur l'autre, tous les deux. C'est la fidélité, vous êtes deux. Vous faites preuve de bienveillance. Mais voilà, vous avez peur de cette courtoisie aussi. Hein. La trahison et la courtoisie, voilà, il y a de la séduction. Donc soit vous êtes que sur des configurations de séduction qui ne donnent rien et bon, mais à la fin, vous rêvez d'un grand amour, mais ça vient pas. Soit il y a un couple qui est ensemble depuis longtemps, mais voilà, il y a peut-être des adultères à côté, il y a peut-être un manque de séduction dans ce couple et en fait, c'est compliqué entre vous parce que ça ne donne plus rien. Soit voilà, vous êtes peut-être célibataire, vous rencontrez toujours des personnes qui viennent vers vous parce qu'il y a une forte attirance et tout ça, mais peut-être vous êtes déçu parce qu'il n'y a que ça en fait. Il pourrait y avoir que ça. Et ça, c'est compliqué pour vous, quoi. Donc, voilà les cancers. Donc, on ira vraiment approfondir sur le jeu 100% sentimental. Là, voilà, je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc, voilà les cancers, ce que je peux vous dire pour vous. Donc, parce que là, on a eu beaucoup. Tout à l'heure, j'ai fait d'autres cartes, mais là, j'en ai eu beaucoup sur celui-là de jeu. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez aimé ma vidéo à me mettre un petit like, ça m'aide beaucoup, et à vous abonner si vous en avez bien sûr envie. Si vous voulez me mettre un commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Si vous avez des suggestions de vidéos, des sujets que vous aimeriez que je traite, je suis ouverte à vos propositions. Je fais un petit sondage, je regarde avec vous ce qui pourrait vous plaire et dans la mesure que je peux vous y répondre surtout. Et puis, si vous avez besoin d'une séance privée, je suis là, vous pouvez me contacter directement. Soit vous avez mon site en renseignement, barre de renseignement, il faut aller directement dans la boutique et voir ensemble par là, ou vous avez directement mon adresse mail pour me contacter si vous en avez envie. Sur ce, les cancers, je vous souhaite à tous un joli mois de février, plein de bonnes choses pour ce mois. Et puis surtout, prenez soin de vous. Bisous!